chers élèves, bonjour. Nous allons travailler aujourd'hui sur des exercices qui traitent les vecteurs de l'espace. Et je vais commencer par le premier exercice que j'ai exposé devant vous. Et voilà, on va travailler vraiment dans l'espace, c'est pourquoi nous avons un schéma. On considère le tétraèdre ABCD, c'est contre, et voilà, le A, le B, le C et le D. On désigne par I et J les milieux respectifs du segment AC. Donc I, c'est le milieu du segment AC, et J, c'est le milieu du segment BD. Voilà. Première question, c'est une opération sur les vecteurs. Montrer que la somme des vecteurs AD plus CB égale 2 fois le vecteur IJ. C'est la première question. Deuxième question, on déduit que les vecteurs AD, CB et IJ sont coplanaires. OK. Alors, première question, montrons que la somme des vecteurs AD plus CB égale 2 fois le vecteur IJ. Donc, vous voyez, il y a le AD, il y a le CB, voilà. Si on fait leur somme, on va montrer qu'il est égal à 2 fois le vecteur IJ. Bien entendu, voilà, vous devez chercher quel lien existe entre le vecteur IJ et AD et CB. Il faut chercher dans le schéma, il faut voir comment vous pouvez trouver un lien entre IJ et AD, par exemple, et entre IJ et CB. Alors, ces liens, vous pouvez le voir. IJ, si vous voulez le lier à AD, on sera obligé de passer par le vecteur IA, puis en empruntant ce chemin, voilà AD, puis on arrive à DJ, en utilisant la relation, ou bien les relations de Schall. C'est la même chose pour trouver une relation entre IJ et CD, nous allons utiliser la relation de Schall en passant de G à B, de B à C, de C à I. Donc voilà. Les relations, ou bien la relation de Schall nous permet d'écrire le vecteur AD, elle est égale, le vecteur AD, c'est le vecteur AI, plus le vecteur IJ, plus le vecteur GD. J'ai utilisé la relation de ça. Ça, c'est pour AD. En ce qui concerne CB, le vecteur CB, alors le vecteur CB, ça, je peux l'écrire comme étant CI, voilà, plus le vecteur IJ, plus le vecteur GB. Alors, j'ai utilisé les bouts à bout. Je vais de A à I, puis de I à J, et puis de J à D. Donc, cette méthode, ça, même pour la construction, ça s'appelle la méthode bout à bout. Bien entendu, moi, je cherche la somme. Alors, je vais additionner les égalités si ils sont hauts, dessus, on obtient, voilà, AD plus CB égale. Alors, je vais travailler correctement les choses. Je remarque qu'il y a IJ, donc on fait la somme, ça sera déjà 2 fois IJ. GAI
CI. Donc, je vais chercher les sommes qui sont intéressantes. Alors, j'ai AI et CI. Je vais utiliser ces deux membres, étant donné que I est le milieu de AC. Donc, plus AI plus CI. Plus, qu'est-ce qu'il me manque? JD plus JB. OK, mais je dois remarquer une chose, vous avez le point I étant le milieu du segment AC. Donc, si vous prenez AI plus CI, donc AI plus CI égale le vecteur nul. J est le milieu du segment BD donc, quand je fais la somme JD plus JB, alors j'obtiens le vecteur nul. Attention, ne pas écrire 0, c'est le vecteur nul. La somme des deux vecteurs, c'est un vecteur. Donc, JD plus JB égale le vecteur nul. Par suite, voilà. Alors, cette somme, AD plus CB, va valoir 2IJ. Parce que AI plus CI égale le vecteur nul, JD plus JB égale le vecteur nul, la somme des deux vecteurs nuls est le vecteur nul, donc je prends 2IJ plus le vecteur nul, j'aurai 2 fois IJ. Voilà, on vient de démontrer que la somme de AD plus CD égale 2 fois IJ. Voilà ce qu'on vous demande de faire dans la première question. On a montré ce résultat, vous pouvez l'encadrer. Voilà. Maintenant, c'est la question numéro 2. La question numéro 2, on déduit que les vecteurs AD, CB et IG sont coplanaires. Et bien voilà, qu'est-ce que ça veut dire coplanaire? Ça veut dire si vous pouvez écrire l'un des vecteurs comme combinaison linéaire des deux autres. Voyons voir. Les vecteurs que vous devez étudier sont AD, ils sont déjà là, elle est là. CB, elle est là. Et IJ est là. Donc vous pouvez utiliser cette relation. En effet, voilà. Donc, on vous demande, en déduisant, que les vecteurs AD, CB et IJ sont collinéaires. Attention! Dire que deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire tout simplement, ça a une relation avec les hommes même d'élection, on peut les représenter sur eux-mêmes. Mais la question qu'on vous pose ici, c'est sont coplanaires. Donc, c'est-à-dire je peux les représenter sur le même plan. Donc, sont coplanaires. Bien. En effet, nous avons déjà cette relation. Nous avons AD plus CB égale 2 fois IJ. D'où, alors je peux utiliser cette relation, mais la plupart des gens ne la manipulent pas correctement, mais je peux exprimer un vecteur en fonction des autres. Voilà. Donc je peux dire que AD égale, par exemple, donc AD égale 2IJ moins CB. En ajoutant moins CB de moins d'autres, j'aurai ça.
Et donc, quand j'ai cette relation, j'ai donc exprimé AD en fonction de IJ et de CB. C'est une combinaison de AD, de combinaison linéaire de IJ et de CB. Donc, on a exprimé un vecteur en fonction des deux autres. D'où, donc je peux effacer la première question. Cette relation exprime, ou bien signifie, que les vecteurs AD, comme on vient de le noter, AD, virgule, CB et IJ sont coplanaires. Et voilà, c'est là où ça s'achève notre correction de cet exercice. Et donc, je vois que la première question, elle vous demande de faire des opérations et trouver le résultat de la somme, c'est 2 fois IJ, c'est un vecteur. Et ce qui est plus important, c'est utiliser la relation de Schall, première fois ou deuxième fois. Et de toute façon, vous êtes obligé de trouver le lien qui vous permet de passer de AD à IJ, passer de CB à CD, ou bien inversement, vous pouvez trouver un lien entre IJ et CB, entre JD. Donc, vous allez utiliser ce support qui est le dessin. Alors, ça vous aide, et ça vous montre le chemin à suivre pour pouvoir résoudre ces problèmes géométriques. Donc, il faut utiliser ce support qui est la représentation graphique. C'est une illustration qui vous montre comment travailler, comment répondre à ces questions. Il vous guide. Puis la question 2, c'est ce qui est nouveau cette année, c'est montrer que les vecteurs sont coplanaires. Donc, les vecteurs AD et CB et IJ sont coplanaires, c'est-à-dire que je peux les représenter dans un même plan. Merci pour votre attention et je vais vous rencontrer, je vais vous voir une autre fois, on va discuter, on va résoudre un autre problème sur les vecteurs de l'espace dans la prochaine séance.